pour commencer, sur le coaching, mentorat et discipline, j'avais une question à vous poser. Y a-t-il... Oh, voilà. Ok. Je ne vais pas mettre la réponse. Je vais vous poser la question, y a-t-il une différence entre le coaching, le mentorat et le disciplinaire? Maintenant, comme vous êtes beaucoup, donc je ne vais pas prendre tous les mains levées, je vais essayer de viser ceux qui vont moins parler, parce que je pose des questions régulièrement. Donc, prenez-le pas personnel, d'accord? Ça va tout le monde? Donc, j'aime ça l'interaction, même si c'est dangereux parfois. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Si oui, lesquelles? Oui. En tout cas, le coaching, c'est pas forcément chrétien, déjà. Oh, bon commentaire. Ah, le mentorat non plus. Ok, d'accord. On va revenir sur ça tantôt. Duration. De relation. Ouais, ok. La longueur de relation. Oh, ok, d'accord. Ah, monsieur? Ouais, alors le mentoring, c'est l'accompagnement du caractère et ça prend, c'est à long terme, je pense. Le coaching, c'est un accompagnement plutôt de la carrière, donc ça peut être plus court. Et le discipulat, c'est ma compréhension, c'est l'apprentissage de la vie chrétienne. Ok. Vers la maturité. Je ne ferai pas de commentaire pour l'instant. Tantôt, une dernière. Le coaching, c'est le coach qui pose des questions et c'est le coach qui répond et qui apporte les réflexions et les réponses. Le mentorat, c'est sur la base du retour d'expérience de la personne. Donc la personne vous répond au jeu de la part de ce qu'elle a vécu. Ok. Le disciple-là, c'est en fait regarder à Jésus pour la réponse. Intéressant. Très intéressant vos commentaires. Vous allez voir si on a la même pensée ou non. Ok. C'est des thèmes similaires, à vrai dire, qui sont nés dans différentes époques. Et qu'aujourd'hui, c'est utilisé dans différentes régions du monde et pour différentes raisons et pourquoi. Mais pas pour toujours pour les mêmes définitions. Parce que je pourrais vous dire qu'il y a différentes régions en Europe qui ont des différentes définitions de ce que vous avez dit. Et qu'en Amérique du Nord, c'est pareil. Donc ça dépend à qui qu'on parle, de comment qu'on parle. Donc il y a un jeune garçon qui m'a posé la question, « Osez, peux-tu être mon mentor? » Je fais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis en parlant, ah, j'ai compris. Il veut que je sois son coach pour telle chose, son mentor pour telle chose, et il veut être mon disciple pour telle chose. Parce que c'est comme trois objectifs complètement différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout dépendant à qui qu'on parle, ça peut changer. Donc, il est important qu'on puisse changer. Mais on sait que Proverbe 11, 14 nous dit, quand les directives font défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc, c'est bon d'avoir des conseillers, d'avoir des gens à qui on peut se référer. Oui, il faut les choisir, il faut bien les choisir. Le faire aiguise le faire, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Oh. Ça veut dire que ce n'est pas seulement unilatéral. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir être le coach, le mentor d'un autre, mais il n'y a pas de retour, par exemple. Ça peut arriver, ce style de relation. Mais la parole nous dit, le faire aiguise le faire, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Donc, ça veut dire qu'on s'influence tous, d'une façon ou d'une autre. Donc, il est important, si on est disciple de quelqu'un, ou si on est un mentoré, ou un mentor, ou un coaché, ou un coach, qu'on sache que cette relation, elle va nous influencer d'une façon ou d'une autre. Si on n'est pas conscient de cela, il faut se poser des questions si, je ne vais pas dire si on est appelé à cela, il faut poser des questions la problématique de cela. Donc c'est l'importance, je fais une grande parenthèse importante, de qui on choisit dans nos relations. Donc c'est très important. Qui on choisit dans nos relations.
Parce que cette relation-là, elle va nous influencer. Comme Amos dit, il n'y a pas deux hommes qui marchent ensemble vers le même chemin, qui ne sont pas, tenus d'accord ensemble. J'oublie le verbe là, c'est être en accord ensemble. Mais je l'ai juste à l'original, mais ça ne se dit pas bien en français. Donc, c'est très important de savoir avec qui vous êtes en relation avec. Donc, déjà, c'est pour ça qu'on fait amitié et coaching ensemble, parce qu'ils ont la même base. Nos relations nous influencent. Et il ne faut pas les minimiser. Donc, raison encore plus que l'église locale est très importante. Hein. Êtes-vous d'accord avec ça? Oh, vous n'êtes pas d'accord? Ok. Moi, quand je pose une question, je m'attends à une réponse, c'est pour ça. Ok. Le coaching, le mentorat et le disciple-là jouent tous un rôle essentiel dans la croissance spirituelle et personnelle des croyants au sein de l'église locale. Je précise, au sein de l'église locale. Je ne l'ai pas écrit, mais si vous doutez de ce que je vous dis, lisez dans 1 Timothée, la lettre que Paul écrit à Timothée pour l'encourager. Il dit qu'il va y avoir des faux docteurs. Il dit qu'il va y avoir des loups. Mais entre ces deux paragraphes, il dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Waouh! Et il dit, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des faux docteurs et des loups dedans. Malgré cette imperfection des gens qui forment l'Église, c'est à travers l'Église locale qu'on grandit. Mais j'aimerais vous encourager fortement, si vous considérez du coaching, du mentorat ou du disciple, de le faire dans le cadre de l'église locale. Mais allons considérer chacun de ces termes. Parce que oui, il y a une différence entre les trois. Il y a une nuance entre les trois. Ce n'est pas la même chose. Et j'aime, je pense, ma soeur, la dame au fond, a des lunettes noires, a des yeux marrons, qui a les cheveux jusqu'aux épaules, qui mentionne que, je ne vais pas vous demander vos prénoms parce que je ne suis pas bon dans les prénoms. Je mélange mes enfants, okay? Je mélange mes neveux, mes nièces. Naturellement, ce n'est pas personnel. Mathieu, pas Mathieu, non. Jérémie, vous voyez, c'est pas bon. Jérémie parle que j'ai bonne mémoire. C'est pas que j'ai bonne mémoire, j'ai une mémoire. Hein? Ah, c'était Vincent? Aïe. Vous voyez, je suis pas bon, hein? J'aurais pu le décrire. Mais pas c'est Vincent Bourrel, que j'aime beaucoup en passant, hein? Ok? J'aime beaucoup les Burel, beaucoup. Oups, aïe. C'est pas enregistré, ça, j'espère, hein? Fais un montage, hein? Ok? Je peux pas dire tout, je peux pas être à mon naturel, hein? Ok? La pression qu'il donne. Donc, j'ai une mémoire émotive et à image. Donc, autant que mes émotions sont prises, c'est là que, positif ou négatif, c'est là qu'il va y avoir un enregistrement. Donc, j'ai rencontré sa fille à l'IBG, mais pourquoi que je ne vais pas l'oublier? Parce qu'elle connaît un couple que j'aime beaucoup et j'ai été à la même église où j'étais. Donc, je ne vais pas l'oublier. C'est comme c'est là que j'ai vu la première fois de toute ma vie des sourds-muets entre louer le Seigneur avec d'autres mondes qui chantent et qui. Donc ça, je ne vais jamais l'oublier. Sa face est imprimée dans ma tête. Donc, je n'ai pas une bonne mémoire. C'est juste que si vous me parlez de vos problèmes et que je prie pour vous, je vais me rappeler et puis je vais savoir comment ça va, tout ça. Donc, il y a du monde qui souffre à cause de ça. Mais, anyway, okay? J'ai pas une bonne mémoire pour de vrai. Allons voir chaque élément et voir est-ce qu'ils sont bibliques aussi. Mais, excusez-moi, juste avant la photo. Je disais, là je me rappelle, il faut que je reste derrière mes notes. Il y a deux thèmes qui ne sont pas bibliques, qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Coaching et mentorat. On va quand même les définir. Voir si dans la Bible, il y a des exemples qui se ressemblent. Disciple-là, on est ça pour le dernier, ok? Mais
Ce n'est pas des termes bibliques. Mais est-ce qu'il y a des exemples? Donc, on va voir c'est quoi la définition. OK? Il s'agit d'un accompagnement intentionnel qui vise à aider une personne à atteindre un objectif spécifique, une compétence spécifique sur une période définie. Donc, moi, Osée, je dis, a une faiblesse. Osée n'est pas bon dans sa gestion du temps quand il parle de choses bibliques. Comme je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire tantôt. Parce que je n'ai pas une super bonne gestion du temps. J'ai une bonne gestion du temps dans tout le reste. Mais dès que je suis devant quelqu'un et que je parle, que j'entends une histoire ou qu'on parle de la Bible, je suis perdu. Okay? Je pense seulement à la personne et à la situation. C'est mon point faible. Le monde va dire que c'est mon point fort, oui, mais c'est aussi mon point faible. Comme par exemple, j'ai besoin d'être coaché maintenant. Il faut que je vous laisse 30 minutes pour poser des questions. Donc, on a commencé à 3h15. J'ai besoin d'être coaché. J'ai besoin d'un coach pour qu'à 4h15, j'arrête de parler. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise à 4h10, Osée, il te reste 5 minutes. Merci, Madame Coach. Donc, c'est une période définie. Après cette période-là, j'aurais plus besoin de Madame qui va m'aider. Pas vrai? C'est défini, c'est dans un cours. Et il y a un objectif par rapport à cela. Il permet de guider les personnes dans leur parcours, les aider à monter leurs obstacles. Moi, c'est la gestion de temps. À développer leur talent, à devenir des leaders plus efficaces. Un peu comme Paul avec Timothée. C'est ce que Paul a fait. Il l'a entraîné. Il a encouragé de former, de trouver des hommes qui sont capables d'enseigner à d'autres hommes qui sont capables d'enseigner. Il y a un objectif dedans. Vous saisissez? Donc, bibliquement, ça pourrait ressembler à un exemple qu'on a dans l'Ancien Testament, Moïse et Jéthro, que j'aime bien. Naturellement, j'aurais demandé à quelqu'un de lire pour moi, mais comme il n'y a pas de micro, donc je vais lire. Moïse, le lendemain, siégea pour juger le peuple. Donc, on est dans le désert. Dans les autres 18. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Bonne question de Jephthé, non? De Jéthro. Excusez-moi, merci beaucoup. Vous suivez, hein? C'est une bonne question. Il a regardé, il a vu. Wow! Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi et je sers d'arbitre entre les deux parties. Je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Wow! OK. Alors, Moïse répond un peu comme naïf, on dirait. Je m'imagine, maintenant, il vient devant moi, je réponds. Là, la réponse de Jéthro, verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire reprendre? Ce que tu fais n'est pas bien. Pas toujours. Hein? Donc, le coaching demande une certaine humilité. De prêt à être repris. Donc, on peut comprendre pourquoi que l'Éternel dit de Moïse, même si c'est Moïse qui l'a écrit, et Moïse était l'homme le plus humble. On peut comprendre. Il s'est fait reprendre par son beau-père, qui a vécu chez eux, puis là, il est parti, et il a fait un gros exploit. Et puis il a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Je dis, waouh, c'est l'Éternel qui m'a appelé, puis toi, tu me dis ça? On pourrait dire ça, mais t'es qui, toi, là? Toi, tu vis dans le désert. Tu t'épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique
les prescriptions, les lois, et fait connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, qui jugent le peuple en tout temps, qui portent devant toi toute affaire importante et qui jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon et ce peuple parviendra en paix à destination. Quelle sagesse de Jéthro. Un objectif assez clair. De toute façon, ça ressemble beaucoup aux anciens, ça, et aux diacres. Mais parfois, comme pasteur, on garde les pouvoirs, hein, les décisions sur des choses matérielles que peut-être qu'on devrait laisser aux diacres de gérer. Et parfois, on n'aime pas comment les autres gèrent. Et ça, c'est un risque. Le conseil de Jéthro est très important à cela. Très important. Mais c'est un exemple de coaching. C'est un exemple d'objectif. Oui. Désolé, je me pose la question par rapport à la définition que tu as donnée du coaching. Oui. Parce que tu disais que c'était dans un objectif précis pour gagner une compétence. Et là, j'ai pas l'impression que Moïse appelle Jéthro en disant j'ai un problème d'organisation, j'aurais besoin d'un coaching. Avait dit, il n'a pas demandé. Jéthro a observé. Oui, mais du coup, est-ce que c'est vraiment du coaching selon la définition qui a été donnée, où il y a la précision d'un objectif, le délai, on va dire que c'est la présence de Jéthro, ça te parle, voilà. Mais je me... Ouais. Elle dit, le délai ici est un objectif. Écoute. Maintenant, on peut être coaché que les deux, on s'entend d'avance, ou on peut... quelqu'un observe et dire, tu as besoin d'aide. Ok, donc c'est pas nécessairement une entente des deux parties. Ça, c'est très nord-américain. C'est pas mauvais, mais c'est pas limité à cela. Ok? Tout le monde saisit? Donc, on a des habitudes qu'on a. Moi, à mon seul travail, quand j'étais dans Séculier, je gérais des équipes. Et parfois, il fallait que j'aille voir l'autre équipe de mon autre directeur, parce que je gérais des problèmes dans une grosse société de logement public. Et puis, je gérais tous les gros problèmes venaient à moi. Donc, pour qu'il y ait moins de gros problèmes, il fallait que j'aille m'ingérer dans les équipes pour dire ce que tu fais n'est pas bien. Voici ce que j'aimerais que tu fasses pour ne pas brûler la société, pour qu'on ait moins de poursuites. J'étais leur coach sans le vouloir l'être, pour le bien de la société. Tout le monde saisit? Donc parfois on s'impose. Ce n'est pas le coaching idéal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire et bon. On me suit? Donc c'est mieux. Mais cet exemple-là est très bon parce que c'est un but précis. Pour ne pas épuiser le peuple ni Moïse. Ça, c'est le but. Qu'ils arrivent à destination sans être épuisés. Qui dit, là, je me risque, là. Qui ici a déjà vécu de l'épuisement? Être fatigué au travail ou bien au ministère? OK, wow, OK, puisque je compte plus que ça monte, OK, au moins 40%, hein, je pense que qu'à 50, mais 30-40% de la place ici, du monde a vécu d'une forme ou d'une autre d'épuisement. Voici qu'est-ce que je trouve, veut pas que, ça c'est le but, qui arrive à destination sans être épuisé. Mais ce n'est pas une, Moïse n'a rien demandé, à ce qu'on sait. Dans le texte qu'on a, on ne sait pas que Moïse a demandé quelque chose. Donc on voit l'objectif. Une bonne gestion saine
du peuple. Arriver à destination. Le temps, c'est juste court. Tu fais mal, voici un conseil pour faire bien, pour arriver à ton objectif. Donc, il n'y a pas un changement de comportement dedans, en tant que tel. Il y a une habilité. C'est très technique, très pratique. Et ça se donne par donner des conseils. Donc, excusez-moi, je vais trop dans des conseils précis pour améliorer l'efficacité de Moïse. Ce qui est drôle, c'est que l'efficacité comprend de laisser le pouvoir à d'autres. Si vous avez un petit peu d'orgueil, ça peut être difficile. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ça peut être difficile? Pourquoi ça peut être difficile de laisser les autres? Oui? Oui. Perte de contrôle. Oui. Je cherchais l'orgueil, mais oui. Oui? Oh, ça, souvent. Monsieur dit, par orgueil, on peut penser que ce qu'on fait nous-mêmes, c'est souvent mieux. Et ça, c'est à tort. Et c'est vraiment pas productif. C'est très occidental. Faire vite, vite, vite. Là, je ne vous parlerai pas de l'épuisement, mais vous pouvez aller voir E21, on était où? À Paris, quand on a parlé sur la section de dépression, quand on a parlé d'épuisement, vous allez voir qu'on n'a pas de contrôle. On est appelé à bien gérer ce que Dieu nous donne à gérer. Pas faire plus, pas faire moins. Je ferme la parenthèse. Pour pas que je passe à un autre sujet, mais ça serait très important. Et ça, c'est un des erreurs. Moïse, l'homme le plus humble, il n'avait pas ce problème-là. Hein? Il a mis ça en pratique. Ils ont pu arriver à destination. Bon, il y a eu des problèmes, par contre, à cause de ça. OK? Il y a eu des problèmes. C'est quand même un sage conseil qui a mis en pratique. Il ne faut pas penser, oh, quand on fait ça, on n'aura pas de problème. Juste une petite parenthèse, c'est quand on n'aura pas de problème, plus de conflit. Plus fort, plus fort, plus fort. Okay, plus fort, c'est une dernière fois. Vous savez pourquoi que j'insiste? Parce qu'on veut se faire croire que maintenant, on va essayer de ne plus avoir de problème. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir moins de problèmes. C'est mauvais d'exiger à nous-mêmes ou aux autres de ne pas avoir de problème. On fait notre royaume ici-bas. On n'a pas les yeux à la bonne place. Je fais une parenthèse. Le mentorat de manière biblique, c'est une relation plus longue, comme un frère, un peu plus cheveux, un peu plus grisonnés derrière, cheveux avec les lunettes noires. C'est une relation plus longue où une personne spirituelle mature prend quelqu'un sous son aile comme guide pour former et transmettre une sagesse et une expérience. Donc, moi, je ne me considère pas très vieux. J'ai 47 ans aujourd'hui. Et si je prends mon fils qui a 17 ans, ou bien un jeune homme qui a 25 ans, ou plus jeune, je pourrais être son mentor pour l'aider, pour qu'il puisse me suivre, que je puisse le former. Le mentor cherche à transmettre des valeurs, des désengagements, des pratiques. Donc il risque fort probablement qu'il soit intéressé à être un ancien pasteur qui aime beaucoup la pastorale, qui va faire beaucoup de visites, qui va développer à poser plein de questions indiscrètes aux gens. C'est moi. Mais si vous venez parler un petit peu avec moi, je risque de vous poser beaucoup de questions que vous n'avez pas aimées. Je ne veux pas dire d'aller voir des personnes parce que je ne veux pas qu'ils se sentent mal à l'aise, mais allez voir tous ceux
qui me connaissent. Oui, mais, Ils vont vous le dire. oui, mais il faut dire que les pasteurs, ils sont comme les médecins, ces personnes, et ils n'ont pas le droit de dire, de raconter après. Non, Comment on appelle ça? confidentialité. Voilà, ils sont sous la confidentialité. Exactement. Donc, Il va apprendre ça de moi aussi beaucoup. Donc, très important. Donc, c'est comme un genre de presque copier-coller qui va suivre. Mais c'est sur un long terme. Donc, ceux que je mentor risquent de me ressembler. Il y a une grande probabilité qu'ils risquent de me ressembler. Avec mes défauts aussi. Le mentor aide à la croissance personnelle, souvent en partageant ses propres expériences. Donc, il y a une manière de mentorat que j'aime beaucoup, qui est vraiment pas typique des Occidentaux, c'est quand la personne reste à la maison pendant un temps, dort à la maison. Là, il voit toutes les chicanes de la maison. Très humiliant. Très formateur. C'est vrai? Si vous vivez chez moi pendant 3 mois, aïe, 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 aïe. Vous allez voir oser là. Donc, un petit exemple, il y a un frère que j'aime beaucoup, je ne sais pas son nom. Donc, il vient chez moi pendant une semaine avec son épouse. Donc, ils sont chez nous. On a une chambre d'amis, on aime recevoir des personnes. Il dit, Osé, je fais un culte avec toi. Je dis, t'es sûr? Il dit, oui, oui, oui. Il dit, ok, mais moi j'ai une règle. Pas de bruit, pas de mots. Tu veux faire des flatulences, tu sors du bureau. Ton téléphone, il ne fait pas de bruit, pas de vibration, rien. Le silence complet. Il dit, oui, d'accord. Donc, il dit, demain matin, 6 heures du matin dans le bureau. 6 heures du matin. Oui, moi c'est à 6 heures du matin. Et on devait sortir à 8h30. Donc 6 heures, moi je suis là avant 6 heures. J'avais mon café. Il ne boit pas de café. Je m'assois dans la chaise. Je prends un temps de prière. J'ouvre la parole. Je prie. Je médite la parole. Puis après ça, je mets mon écouteur. J'écoute le groupe. C'est quoi les groupes encore français que j'aime beaucoup? Écriture. Je mets 2-3 chansons dedans. Je prie encore. Puis là, j'écris 2 petites notes. Puis je ferme ma Bible. Je l'ai vu en train de s'endormir. Parce que sans savoir, j'ai vu que ça a pris 1h40 minutes, tout ça. C'est le temps que ça me prend. D'habitude, j'ai toujours entre 30 et 1 heure. Puis ma femme m'a dit non, c'est beaucoup plus que ça. Puis là, j'ai cru quand j'ai vu le monsieur dormir. Mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans son église? Il fait la même chose. Mais beaucoup moins long que moi, par contre. Il répète. Et je ne vais pas dire de répéter. Il répète naturellement. Donc, un mentor enseigne par l'expérience aussi. Je me pose un peu la question sur cette idée de limitation. Enfin, je pense que c'est peut-être souvent une conséquence, mais je me demandais si vous le présentiez comme quelque chose de souhaitable. Enfin, il me semble que si, dans le contexte chrétien, on veut surtout montrer Jésus, quoi. Donc, après, il y a toute la manière de faire, effectivement, comme vous dites, des habitudes de vie, peut-être, si vous passez du temps avec, vous discutez, forcément, on va transmettre aussi ça, mais que ça me gêne un peu qu'on... je ne sais pas si c'est ce que vous disiez, mais que ce soit un objectif que la personne... C'est pas un objectif, c'est un fait. Mais est-ce que c'est un fait systématique? C'est pas un fait systématique, c'est ce qu'on voit qui arrive régulièrement. Un mentor imprègne, influence dans sa manière parce qu'il parle de ses propres expériences. Il parle de son vécu. Et si la personne vit avec vous, qu'est-ce qu'elle va apprendre? En espérant qu'elle va apprendre juste le bon de ce que vous faites. En espérant. Mais en général, elle prend le bon et le mauvais aussi. On va voir un exemple tantôt. Oui. Moi, j'ai un autre exemple. C'est une sœur motrice qui est missionnaire.
Et elle se levait le matin à 4 heures du matin. Elle était mariée, elle avait 2 enfants. Et donc avant que tout le monde se lève et tout, elle se levait à 4 heures du matin. Et pour moi, ça a été un bon départ. Je ne me suis pas levée à 5 heures du matin, mais je me lève à 7 heures du matin. Donc, l'influence par le modèle. Donc c'est un type de mentorat. Par contre, ce n'est pas une règle. Je veux juste préciser, oui. Mais justement, c'est quoi la différence entre mentor et modèle? Parce qu'on peut avoir un modèle sans avoir une relation avec le modèle en question. Ça, c'est une très bonne question. Pour de vrai, il n'y a pas vraiment de... C'était pour montrer. C'est bon, mon frère. Tu sais que je t'aime. Pour de vrai, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. À dire dans les trois. Le modèle, que c'est un modèle de coaching, on va être influencé par les réponses qu'il va nous dire. Le mentor par l'expérience. Et je vais juste aller rapidement. Et dans le prochain aussi. C'est aussi un modèle aussi, pour être franc. Mais 3 différents modèles dans 3 buts qui se ressemblent, qui rentrent dans le même pipeline, dans le même courant, mais avec des nuances différentes. Ok. Par exemple, biblique, si je vous donne un exemple, Élie et Élisée. Ok. C'est un exemple que j'aime beaucoup de mentorat. Pas nécessairement parfait, mais c'est un exemple. Élie partit de là et trouvait, ça c'est après que Élie fait tomber le feu du ciel, qui a peur, ok, et qui s'en va tout loin et qui dit, oh, je suis tout seul, ok, et puis que le Seigneur dit, calme-toi, je me suis réservé 7000 hommes. Et de là, l'Éternel l'envoie. Élie partit de là, trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui, jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, je vais embrasser mon père, ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, à cause de ce que je t'ai fait. Après s'être servi de lui, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'abattage des bœufs. Il fit cuire leur chair et il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Lorsque Élie eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Ça c'est 2 Rois 2, plus loin. Demande ce que tu veux pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, sous ton je te prie une double part de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Alors Élie monta dans un tourbillon. Élisée regarda, criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en 2 en morceaux, ramassa le manteau d'Élie qu'il lui avait laissé tomber, puis il retourna, il s'arrêta au bord du chemin, du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa des eaux qui se partagea ça et là, et Élie passa. Élisée, merci. Élisée passa. Un exemple de comment Élie suit les traces de son mentor. Il n'y a pas de... Merci beaucoup. Vous suivez, vous êtes tous là, hein? C'est juste moi qui n'ai pas là. Ok? Donc, il y a une relation à long terme. Il y a eu plusieurs années qui ont passé. On ne sait pas combien pour de vrai. Okay? Donc, j'ai envie de vous dire plusieurs années à cause des événements. Mais pour de vrai, on ne sait pas. Élie a suivi, il y a eu une transmission
par l'exemple et par l'enseignement. Et le mentor prépare son successeur en transmettant savoir et responsabilité. Et je pourrais même vous dire, les deux ont eu presque la même genre de peur. Suite à une menace, les deux ont réagi. Ils sont partis dans le désert. Ils croyaient qu'ils étaient tout seuls. Et les deux avaient des serviteurs avec eux. D'autres prophètes aussi. C'est un petit exemple. Mais pas le temps d'aller avec vous. Je veux vraiment aller au discipulat pour vous donner le temps de questions. C'est pour moi le plus important. C'est le seul qui est biblique pour de vrai. Le coaching et le mentorat partent de cela. C'est le seul qui est total. C'est un processus continu d'apprentissage et de transformation spirituelle basé sur l'enseignement et l'imitation de Jésus-Christ pour devenir comme Jésus. C'est une relation holistique, un tout, où un disciple apprend non seulement ses compétences ou de l'expérience, mais aussi formé dans sa foi et dans son mode de vie. C'est un tout là. Ça implique tout et ça touche tout. Ça implique un engagement à suivre et à imiter un autre, qui est Jésus-Christ. Cela fait généralement un contexte de communauté familiale, qui est l'église locale, selon moi. C'est une démarche centrée sur la Bible où les croyants sont enseignés à vivre selon les principes bibliques, à se conformer à l'image de Christ. Et un des exemples que j'aimerais vous dire, je vais passer toutes les questions que j'avais pour vous. Matthieu 28, 16 à 20. Après passer environ 3 ans avec eux autres, les disciples allaient et qu'ils ont crucifié Jésus et que Jésus est ressuscité. Les disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Waouh! À cause de ça, il dit, allez, ou en faisant, ou bien sur la route, ça dépend des traductions, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un discipulaire. Il était là pendant 3 ans avec eux autres, ils ont enseigné, vécu avec eux autres, mangé avec eux autres. Au Québécois, on dit rôter et péter. Donc, pas très très beau. Tu couperas ça. OK? Il a été avec eux. Il les a enseigné une nouvelle vie. Et c'est ça qu'ils vont reproduire par la suite. C'est pour ça qu'ils vont au temple se faire persécuter. Ils ont vu Jésus se faire persécuter, aller au temple avec les pharisiens, se faire courir dans la synagogue. Ils ont répété la même chose. Ils ont fait la même chose. Et répété. Et en faisant quoi? En baptisant les disciples et en les enseignant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que nous sommes là par la grâce de Dieu. Pure grâce. Donc, les disciples ne sont pas formés pour des tâches, mais pour une vie de foi, contrairement au coaching. La relation communautaire, les disciples se fait souvent dans une famille, un groupe, c'est ensemble. Pourquoi? Parce que les relations sont importantes. On s'influence. Il y a des plus forts dans ci, des plus forts dans cela. Romains 14. Il y en a qui sont forts dans des moments, il y en a qui sont forts dans d'autres moments. On a besoin de tous. Tantôt, je vous ai parlé de ma femme. Croyez-moi, elle est forte, elle a des grandes qualités. Et aussi des faiblesses aussi. Qui sont mes forces? Donc, on se complète. Donc, le coaching centré sur les objectifs est pour un temps défini. Le mentorat, c'est plutôt à long terme, axé sur la sagesse et la croissance. Le discipulat, c'est une transformation spirituelle.
un engagement à suivre Jésus et ses enseignements. Et c'est ça que je vais plus vous recommander. Malgré ces distinctions, les trois thèmes partagent les similitudes d'accompagnement d'une personne. Ils diffèrent par leur durée, leur objectif et leur profondeur de la relation. Par contre, un exemple, l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est Actes 16 avec Timothée. Il parvient ensuite à Derbe et à Lystre en parlant de Paul. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils de femme de juive, fidèle d'un père grec. Avant que Paul prenne Timothée, que Paul soit pour Timothée un coach ou un mentor, il était un disciple de Jésus. Donc pour moi, il y a une priorité forte. Que vous voulez avoir un mentor ou un coach, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes un disciple? Est-ce que l'évangile a transformé votre vie? Si oui, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Vous voulez atteindre des objectifs pour le Seigneur Jésus? Amen. Mais si vous voulez atteindre des objectifs pour vous, pour chercher une identité ou une valeur autre chose que Jésus, non, c'est pourri. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Si vous cherchez un mentor pour ressembler à Steve Jobs qui a des milliards en banque, c'est pas bon. Je veux vous ressembler à Jésus. Et si vous faites comme avoir un compte de milliards en banque, amen. Mais je veux que vous ressemblez à Jésus. Est-ce que tout le monde comprend? Être un disciple avant. Donc, les trois approches sont bons. Mais ils peuvent être complémentaires dans la vie de l'Église. Ils permettent à chaque membre de grandir dans sa foi, de découvrir et développer ses dons, de s'engager activement dans l'œuvre de Dieu. Mais le plus grand, c'est le disciple-là. Et c'est le seul qui est vraiment biblique. C'est pas que les deux autres, on ne peut pas voir des similitudes bibliquement. On a vu Élie et Élisée. Moïse, j'aurais pu marquer Moïse et Josué aussi. Il y en a plusieurs autres. Les relations, ça influence. Mais le plus important des trois, j'aimerais vous convaincre, c'est le disciple-là. C'est de faire des disciples. Transformer des vies avec l'Évangile. Voilà ce que j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Et si vous cherchez un livre, un outil, comment le faire, j'aime bien le coaching biblique qui est en bas en passant. Maintenant, je vais être honnête avec vous. C'est un bon livre. OK? Il y a un but de centrer sur l'Évangile. J'aime ce livre-là. Mais il y a des livres qui ne sont pas nécessairement des livres basés sur les textes bibliques. C'est juste que c'est une bonne intention et puis ça pose des bonnes questions. Mais les annexes qu'ils ont dedans est vraiment bon. Je peux vous donner des guides pour poser des questions appropriées. La seule chose que je trouve, il ne va pas assez loin au niveau sexuel, c'est juste ça. Mais moi, je pose plus de questions au niveau sexuel que lui. Mais c'est un très bon livre de questions. Si vous voulez avoir des idées de questions, allez acheter ce livre-là. Moi, je lis chez nous, plusieurs exemplaires. Et les questions qu'il y a à la fin, surtout annexe 2, excellent. Et si j'avais de l'argent, mais ceux que je coach seraient ici, ils vous diront comment que je les embête pour Christ. Que je veux qu'ils soient des disciples de Dieu. Donc j'ai un objectif, les rendre plus des disciples de Jésus-Christ. C'est un long objectif.